Salut à tous. Ce soir, alors moi j'ai à la banane, hein, comme souvent, je viens de faire le tirage au sort pour le X-Max. Normalement vous verrez cette vidéo longtemps avant cela, puisque je vais la coincer entre dans le programme et qu'il y a 2-3 semaines de décalage de programmation, plus le fait que si je ne programme pas autant de vidéos par jour, on va se retrouver vraiment repoussé à des semaines. Je voulais attaquer les unbox de 2 machines neuves que j'ai là. Une n'est pas récente, mais elle est reneuve. Et entre temps, on avait déjà récupéré d'autres colis. J'ai reçu ici un colis. Alors ça, par contre, je ne sais absolument pas d'où ça vient. Expéditeur W5. À l'intérieur, on a des produits d'entretien adressés à mon nom, mais pas le moindre mot de qui que ce soit. On a reçu 2 bouteilles de super dégraissant, de la graisse câble et engrenage qui résiste à l'eau, et de quoi déboucher. Ça peut être utile à certains. Alors, qui que tu sois, j'aimerais te remercier, mais si tu pouvais me contacter, que je sache qui tu es, parce qu'évidemment je pourrais écrire à l'entreprise qui m'a envoyé ça, mais peut-être que l'entreprise qui m'a envoyé ça, parce que c'est écrit échantillon commercial, va me dire, on ne sait pas ce que tu nous veux. T'es qui toi? Voilà. On va mettre ça là. On a reçu ici un cadeau de tonton Christophe. Alors lui c'est le Christophe 8. C'est pas un cadeau, ça c'est à moi en fait. Ouais, c'est ça. Oh, non, c'est rien, c'est bon. Alors, bonjour Manise, merci à toi pour cet échange qui m'évite de racheter d'autres. Bonne réception à toi et surtout ne change rien, continue gaz. Moi, je me suis retrouvé avec 2 paires de roues 0 offset en Louise ST. Pile. Bon, c'est pas un problème, hein. J'aurais, comme toujours, vous connaissez, fini par les utiliser. Et lui, c'est l'inverse. Il a acheté les ST pile offset. Il a mis ça sur son Arma Creighton. Mais le problème sur le Creighton, parce qu'il est très très large, et ben ça le rend vraiment trop large. Alors que sur le Evo, c'est plus étroit, mais c'est un poil trop étroit. Alors j'ai mis un set sur mon Serpent MTE là-haut, de 0,7. Là ça va très bien parce qu'il n'y a pas d'élargisseur. L'autre train sans offset, je l'avais prévu pour une machine qui est là. Mais finalement ça ne me dérange pas, de toute façon je peux les démonter de là et le mettre sur l'autre, hein, c'est pas un problème. Et un demi offset inversé, c'est la moitié de la jante en offset. Un demi, c'est pas compliqué. 0, 1 demi, 1. Voile de jante de ce côté-là. Ça c'est un demi offset quand c'est au milieu. C'est un offset quand c'est fixé, 0 offset quand c'est fixé au bord, et c'est un offset quand c'est fixé sur le bord arrière. Ça c'est très rare, on n'a pas souvent. Le Losi LMT par exemple ont des jantes avec quasiment un offset. Après c'est plus ou moins, chaque constructeur fait un peu sa sauce. Alors pas chipoter. Rien à voir avec l'automobile à l'échelle 1. Confondez pas tout. Après certains qui peuvent dire que c'est en pouces, mais là on est clairement à la moitié de la jante et on a ça sur plein de jantes. Hein, plus ou moins, hein. C'est toujours un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Voilà. Ça se vide un peu derrière moi, effectivement. Là, on a réussi à avancer un grand coup. Le confinement nous a coincé sur plein de choses. La poste qui ne veut pas coller, expédier les colis plus d'1,50 m. Les colis, on n'a plus confiance du tout. C'est une catastrophe. J'ai pas envie de passer par Chronopost tant qu'ils n'ont pas remboursé les 2 au Hyper ST Pro. Je peux pas aller passer la frontière en Allemagne pour expédier depuis l'Allemagne par DHL en France. C'est con, mais c'est moins cher. C'est moins cher et c'est plus fiable. Et je suis mieux assuré. Tu as déjà une assurance par défaut avec pour 2 tiers du prix en moins. Enfin 1 tiers du prix en moins. C'est phénoménal. Et j'ai droit à un carton de 1m20, 60-60, alors que la poste c'est 1m50 longueur, largeur, hauteur. Qu'est-ce que c'est qu'encore cette taille bidon? Tu vois, ça te fait un carré de 50-50-50, tu es à la taille maxi puisque la poste transporte. N'importe quoi. Ils font tout sauf ce qu'il faut pour gagner du pognon. La BMW de Monsieur Debosc, ici, attend ses lipo 6S. Il y a eu un couac à la commande dû au Covid première vague en Chine. Finalement, ils les ont envoyés, donc entre-temps, on n'est pas remboursé parce que l'expédition est en cours, donc on attend
tristement les l'hippo pour pouvoir aller essayer cette machine. On va faire un essai cool, juste rouler avec, voir ce que ça fait. On a pour l'instant l'étagement le plus petit possible dessus, enfin celui d'origine. Moi j'ai pris un étagement un peu plus grand parce qu'on est qu'en 800 kV vitesse, et là pour avoir une vitesse sympa, il faut un peu le pignon un peu plus gros. 12S, pardon. Il y a Philippe qui transpire. Non, je t'avais dit 12S. Détends-toi, Philippe. Tout va bien, détends-toi. No stress. Le feed racing, on va faire les essais, après il repartira chez son propriétaire. Le Raminator aussi. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le UFRC Growler va chez Papa RC pour qu'il puisse compter les essais. Lui, il est drogué de la grosse échelle maintenant, ça y est. Voilà, donc j'avais pas envie spécialement de le vendre, hein, faut dire ce qu'il est. Et donc il part à lui. Tout simplement parce que participe activement à la chaîne. Donc voilà, je n'ai pas pu lui dire non, hein, il le mérite largement. À un moment, on va remonter le Chronos et il va dégager aussi. Hein. Le Carson Baja a reçu quelques options, on va encore en rajouter le pare-choc arrière qui a explosé, donc j'ai racheté un pare-choc arrière option. On va changer l'aileron aussi, lui aussi, et il va partir. C'est une machine qui se comporte bien, vous l'avez vu, mais c'est vrai qu'il faut prévoir le prix d'achat, plus les triangles RPM, la direction, enfin la corne de direction à lui, et pare-choc avant-arrière, ou de quoi renforcer, enfin la tourelle pardon avant, et le pare-choc arrière au moins, partir sur de bonnes bases, pour être tranquille avec la machine. Ce qui est sympa, c'est le combo qu'ils nous ont mis dedans, chez RC Caroline, on est bien. Si le HPI Baja Flux avait encore son prix normal, ça ne vaudrait pas le coup de prendre celui-là. C'est clair. Mais la dernière fois que j'ai vu le prix, c'était 1300 euros. Donc ça vaut le coup. L'important c'était que la transmission tienne. On l'a provoqué un peu, on a tapé fort pour voir sur des sauts. Et atterrissage brutal, ça franchement bien tenu. Les noix n'ont pas spécialement plus de marquage que ça, donc ça se passe bien. J'ai appris en plus la couronne renforcée acier de chez King Motor. Alors ça sera un peu plus bruyant, mais c'est vrai que la couronne plastique au début était super silencieuse et on entend déjà qu'elle commence à se dégrader parce que les graviers et tout ça passe dedans. Donc ça va coincer. Donc celui-là aussi va partir. Le UT4 aussi, parce que c'est définitivement pas ma tasse de thé. J'avais vraiment envie d'essayer, ça me plaisait ces blocages de diff, cette boîte 2, ce truc, tu vois, de remplacer mon Summit, ce que je faisais avec mon Summit. Et non. Ce qui m'embête le plus, c'est ce bruit de boîte. J'aurais bien aimé qu'il soit silencieux, mettre un bruiteur dedans. C'est pas le cas. Le Axel Rift, on va le tester. Mais c'est pareil. Hein. Comme finalement le UT4, c'est pas ma tasse de thé, j'ai sauté dessus à achat compulsif. On va le tester quand même. Hein. J'ai des gens qui veulent absolument mon DB8, mon SC8, mon Erevo. C'est pas tonton Shakib. Hein? Et avec lui, on a super bien rigolé d'ailleurs, enfin comme avec tous les tontons. Il m'a dit appelle-moi tonton, sale machin, mais je peux pas, puisque forcément, blanc, yeux bleus, tatoué, accent allemand. Si je balance une connerie pareille, toi et moi on va se marrer, mais les autres pas. C'est comme avec nos tontons en chaise roulante avec lesquels on se font la gueule. Genre, message de monsieur Duvivier. Quelle est la différence entre moi et un spaghetti? Et il m'a dit attention, la réponse, moi je peux me la permettre parce que je suis en chaise roulante et j'emmerde ceux qui sont pas contents avec. Réponse est tu peux nous sucer aussi longtemps que tu veux, on restera mou. Voilà. Les cacapites, on fait quelques packs, ils feront encore d'autres packs. Là aussi, déjà, on a tonton Loïc, mais non, tonton Benjamin, qui a dit oh, option moi. Donc dépêchez-vous si vous voulez encore essayer, mais à un moment, il faudra aussi m'en laisser, les mecs. Il faudra aussi m'en laisser, et là, vous allez me dire ouais, attends. T'es en train de pleurnicher, il faut qu'on te laisse des caisses. T'as encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 kits à monter, 7, 8. Un Summit à refaire et un projet X-Max. C'est l'été, il fait beau. N'oubliez pas, nous avons ici un bateau 12S d'1,40 m disponible, Silverline. Aussi, ouais, faut de la place. Et là, j'y vais. On boxe la suite dans la foulée.
Mais la foulée, c'est pas pour vous. Salut les gars. Et les tondelles.